17h-20h, votre grand journal du soir avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité qui ne laisse jamais indifférent. Ses livres suscitent la polémique, mais aussi la réflexion. Éric Zemmour, qui publie aujourd'hui Destin français chez Albin Michel. Bonsoir. On en arrive bientôt à l'époque des conséquences et de l'irréparable. Bonsoir Éric Zemmour. Bonsoir. Cette phrase n'est pas de vous, mais de Drieux-La Rochelle. Vous pourriez toutefois la reprendre à votre compte aujourd'hui, tant votre livre en fait la démonstration. Tout d'abord, pourquoi sommes-nous, selon vous, au temps de l'irréparable ? Parce que j'ai l'impression que nous sommes arrivés, si vous voulez, au bout de plusieurs décennies de fautes, de naïveté, de grand n'importe quoi et de haine de soi. On est arrivé au bout de ce chemin-là. Et quand j'avais fait le suicide français, j'avais déjà expliqué ça. Et là, si vous voulez, j'ai eu envie d'aller au-delà des 40 dernières années et de plonger plus profondément encore dans toute l'histoire du pays pour voir quelles étaient les lignes directrices de l'histoire de ce pays qui avaient amené à ça. Et je me suis rendu compte en fait que on vivait un moment tragique et assez terrifiant où j'avais l'impression de revoir toutes les crises françaises qui avaient meurtri la France se concentrer en une seule époque, la nôtre. Vous savez, c'est la fameuse légende qui dit que les morts voient défiler leur vie avant de mourir. Et j'avais l'impression que la France voyait défiler toutes ces crises, toutes les crises depuis 1500 ans, qui étaient concentrées. Alors évidemment, c'est jamais les mêmes, c'est jamais la même chose, mais j'avais l'impression de revivre ça. À chacune des 568 pages de ce livre éclate votre nostalgie de la grandeur de la France. Vous êtes nostalgique, on le sait, de cette grandeur perdue et de cette unité d'autrefois. Mais vous qui connaissez si bien l'histoire, Éric Zemmour, vous savez que depuis l'origine, la France, c'est un mélange. Elle s'est construite par des additions de provinces, d'ethnies. La France s'est construite sur un mélange. Bien sûr. Pourquoi ne le dites-vous pas plus clairement ? Je le dis tout le temps. Non, la France, mais je n'emploie pas le mot mélange parce que c'est un mot qui pourtant, est connoté idéologiquement. Oui, mais attendez. C'est un mot qui est... Vous savez, je me méfie beaucoup du langage. Et surtout le langage qui est complètement tordu par l'extrême gauche, qui depuis 40 ans a le don de prendre des mots et de les retourner. Ils ont retourné comme ça la République, ils ont reconnu comme ça l'universel, ils ont retourné la liberté, l'individu, et ils ont retourné le mélange. Mais mélange, ça peut être une belle définition, l'addition au contraire, qui se marie bien. Vous avez tout à fait raison, mais dans l'exploitation qu'ils en ont faite, c'est devenu un éloge du multiculturalisme pour contrer l'assimilation. Pour moi, la France, c'est oui, le mélange des races, des ethnies, des langues. Depuis le début, depuis l'origine, il y a des Francs, des gens qui venaient d'Espagne, des Latins, etc. Vous avez tout à des Celtes, etc. Mais ils sont unifiés par deux choses. Les rois. D'abord, la religion catholique. L'Église. C'est fondamental. L'Église, qui effectivement, vous avez raison, fait le roi. Et le roi fait l'unité nationale. Et chacun doit s'assimiler à cette histoire de France qu'on commence à raconter et que les rois commencent à raconter avec leurs historiographes. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout le temps en France des guerres d'historiens. Parce qu'il y a des guerres de l'histoire. Vous avez parlé d'assimilation. On sait que vous êtes assimilationniste. On sait également que vous êtes nostalgique, que vous êtes réactionnaire. Et d'ailleurs, vous dites en interview, Éric Zemmour, vous l'assumez, je suis nostalgique, réactionnaire. Est-ce qu'on peut aller plus loin ? Est-ce qu'on peut dire que vous êtes aussi, mais sans que ce soit une attaque anti-étranger, dans le sens que vous dites maintenant, ça suffit. Vous êtes pour une France chrétienne blanche et vous dites qu'on a atteint un quota qui ferait que ce serait une France diluée. Vous savez, c'est très simple. C'est la phrase célèbre du général de Gaulle. Chaque mot compte. Bien sûr, il est bon qu'il y ait des Français jaunes, noirs et bruns. Mais ils doivent rester une minorité, car sinon ce ne serait plus la France. Car nous sommes avant tout un peuple de race blanche, de religion chrétienne et de culture qui a dit en arrivant au pouvoir, j'assume tout. Vous assumez cela ? Vous préférez une France chrétienne blanche ? Bien sûr, mais non. Elle n'a jamais été... Elle a été blanche chrétienne, sauf qu'aujourd'hui, la religion n'est plus le seul déterminant de la nation. Sauf que, si vous voulez, l'assimilation à la culture française, à l'histoire de France, c'est le moteur de la francisation, comme disait le général de Gaulle encore une fois. Donc à partir du moment où, dans des tas d'endroits, il y a une énorme majorité de gens qui ne sont pas français, ils vivent avec des méthodes, avec une culture étrangère, en général une culture islamique, mais pas seulement, et
ce n'est plus des territoires français, c'est des territoires qui sont colonisés par une civilisation étrangère. Colonisés. Éric Zemmour, je vais rappeler que vos ancêtres n'étaient pas en France, vous êtes un Français de branche, moi-même, j'ai été et non pas de souche. Et non pas de souche, je le rappelle au cas où certains... Mais je l'assume. En écoutant ce soir... Je vous dis, j'ai moi-même été colonisé par la France, sauf que, vous voyez, c'est un très bon exemple que vous donnez. L'assimilation, qu'est-ce que c'est ? André Suarez, qui était un grand écrivain des années 30, disait il y a les Français de chair et les Français de l'esprit. Et il disait les Français de l'esprit doivent assimiler l'histoire des Français de chair, quitte à se retourner contre ses propres ancêtres. C'est exactement ce que je fais. Dans votre livre Destin français au singulier, vous racontez votre histoire personnelle et des destins au pluriel à travers des portraits de ceux qui, à vos yeux, ont travesti l'âme française et à l'inverse, ceux qui l'ont défendue et nourrie. Et j'allais dire, sans surprise, Éric Zemmour, qui on retrouve Pétain, encore et toujours. Ça devient obsessionnel, pathologique. Écoutez, si je n'avais pas traité Pétain, on m'aurait dit Zemmour se défile et il a compris qu'il avait dit n'importe quoi dans le suicide français. Mais vous le traitez en disant qu'avec De Gaulle, ce sont les deux faces d'une même pièce. Je persiste et signe. Je persiste et signe parce que, entre-temps, j'ai encore davantage lu des livres sur cette période, j'ai encore approfondi la question et je fais un portrait croisé de Gaulle et Pétain pour bien expliquer que ils sont quasiment les mêmes au départ. J'explique qu'ils sont comme dans ce roman de Mérimée que j'aime beaucoup, Chronique du règne de Charles IX, où il y a deux frères d'une famille protestante, ça se passe pendant les guerres de religion, il y en a un qui se convertit au catholicisme, et ils s'affrontent, ils finiront par se tuer l'un l'autre. Eh bien, Pétain et De Gaulle, c'est exactement ça. Vous parlez de Pétain et de Gaulle, vous parlez également de vous pour mieux expliquer que c'était mieux avant. Vous parlez d'ailleurs de votre enfance, de votre parcours, un petit peu quand même. Non, je vous assure que non. Mais si, vous parlez de la banlieue en disant que c'était mieux avant, vous disiez qu'il n'y avait pas les problèmes. Donc c'était mieux avant selon vous. La banlieue avant c'était mieux. Éric Zemmour, c'est quand même étonnant de se prendre en exemple, une sorte de mise en scène pour prouver quoi ? Non, alors je vais vous répondre. C'est pas du tout pour prouver que c'était mieux avant. C'est pour deux raisons. D'abord, vous savez, vous êtes beaucoup plus jeune, mais moi j'ai connu quand j'étais petit les marxistes qui disaient d'où tu parles. C'était une injonction très intéressante, ça voulait dire donne-nous tes origines sociales, culturelles, et on comprendra mieux ton discours idéologique. Donc là, j'ai répondu à cette injonction d'où tu parles. Deuxièmement, je voulais montrer que on était tous le produit de sa génération et que moi, mon approche de la France, de l'assimilation, etc., ça venait de ma génération. Comment moi, j'avais été éduqué quand j'étais enfant dans les années 60, puis dans les années 70, dans cette France qui encore respecter le discours assimilationniste qui était à l'époque le discours républicain. Aujourd'hui, on a retourné ça, c'est ce que je vous disais sur la sémantique. La République, c'est devenu l'éloge de la différence et de la diversité. C'est tout le contraire, la République. On va conclure par une citation. En refermant votre livre, me vient à l'esprit cette phrase que vous connaissez sûrement: les morts gouvernent les vivants, d'Auguste Comte. Absolument. Au fond, vous préférez les premiers ? Non, pas du tout. Je pense que les morts gouvernent les vivants et que quand les vivants ne les écoutent pas ou font mine de les mépriser, les morts se vengent. Il faut toujours quand même être un petit peu optimiste pour l'avenir ? Vous savez, vous connaissez l'histoire qui a été racontée à Hollywood. Dans les années 30, parmi les juifs allemands, il y avait des optimistes et des pessimistes. Les optimistes ont fini à Dachau, les pessimistes à Hollywood. Les juifs, justement, avec Pétain, vous en parlez, c'est-à-dire Éric Zemmour. Il y a la polémique, il y a une réflexion. Destin français à paraître aujourd'hui chez Albin Michel. Merci d'avoir été l'invité d'Europe 1. Merci à vous.